Donc le diagnostic, quand il est tombé, on me l'a annoncé au passé. Donc on m'a dit ce qu'on a retiré pendant l'opération, c'était un cancer. Donc en fait, le fait que ce soit au passé, ça m'a vraiment aidé à me dire, bon, bah, la chimio va être en prévention. Mais ce que j'ai ressenti, bah, évidemment, la première, c'est de la peur, puisque quand on entend le mot cancer, on a peur. Ensuite, c'est de la culpabilité, puisque je me dis, je vais faire souffrir mes proches encore. Euh, et, euh, et ensuite, je me suis mise assez rapidement en mode warrior pour, pour pouvoir affronter en fait cette épreuve. J'ai jamais été en colère. J'ai jamais été en colère parce que je me suis dit que c'était pas forcément de ma faute, même si je ressentais de la culpabilité, et c'est de la faute de personne. Donc j'ai été en colère envers personne. J'avais envie de me battre contre cet animal qui occupait mon corps et de dire tu t'en vas de là, tu n'es pas le bienvenu. C'est vrai que le cancer que j'ai, donc le cancer du côlon, on ne communique pas beaucoup dessus. Et c'est pour ça que je fais ça sur les réseaux, que j'ai envie de faire bouger les choses, parce que j'ai vraiment envie que le cancer du côlon soit mis en avant et que ce ne soit pas juste un cancer qui touche les hommes de plus de 50 ans. J'ai envie que la prévention du cancer du côlon fasse autant de bruit que la prévention du cancer du sein. Malheureusement, j'allais sur Internet, je vais sur Google et je tape mes symptômes. Et en fait, je ne trouvais pas forcément toujours ce qu'il fallait. Il fallait que je trouve le mot précis qui allait avec mon type d'effet secondaire. Et par exemple, là, j'ai une folliculite en ce moment. Et le mot était très difficile à trouver. Donc moi, je tapais rage cutanée, etc. Mais ça voulait tout et rien dire. Et en fait, de comprendre, ça m'aidait à comprendre pourquoi. Mais j'arrive pas forcément à trouver les réponses directement. C'était un peu compliqué sur Internet. Les médecins me disaient vous allez avoir de l'acné comme si vous étiez sur Roaccutane. Ils essayent de vulgariser l'info au maximum pour que le patient qui a beaucoup d'informations à recevoir essaie de comprendre très rapidement. Mais moi, en fait, comme je veux savoir où je vais, je veux savoir comment combattre, je veux avoir les mots précis. Et c'est vrai que sur Internet, c'était pas toujours facile. Dans ce chapitre-là de ma vie, comme je le disais, ce qui était le plus difficile, c'est de faire souffrir mes proches, mais en plus de leur demander d'être forts avec moi. Parce qu'ils ont le droit de craquer aussi. Moi, j'ai le droit de craquer, je me laisse aller de temps en temps dans les émotions. Mais de voir pleurer mes proches, c'est la chose qui m'a le plus brisé le cœur. Et le plus difficile, c'était de leur dire, s'il vous plaît, soyez forts devant moi. J'ai vécu une hystérectomie et une variectomie complète, ce qui a fait que je ne pouvais plus réaliser le rêve de ma vie, donc d'être maman, de porter la vie. Je sais que je serai maman d'une autre manière. Et ça a été le traumatisme de ce cancer. Parce que quand j'ai appris que j'avais un cancer, la première question que j'ai posée, c'est est-ce que je vais mourir? Et on m'a dit que ça se soignait très bien. La deuxième question, c'est est-ce que je pourrais avoir des enfants? Et on m'a dit que normalement, la chimiothérapie que je devais avoir, ça devrait aller, etc. Mais à partir du moment où le cancer a commencé à attaquer mes organes reproducteurs, là, ça a été beaucoup plus compliqué psychologiquement à gérer. Mais comme l'avait dit ma meilleure amie, ça sert à quoi d'avoir un utérus si tu n'es plus là? Et là, j'ai dit, ben ouais, dans ce cas-là, pour me sauver, oui, retirez-les. Ça a été très dur, mais je me dis que derrière, ouais, mes organes, en fait, bah, ils ont leur anniversaire de départ. C'est très bizarre. J'ai fêté il n'y a pas longtemps l'anniversaire du départ de mes organes reproducteurs. C'est très très étrange de faire ça. Mais ouais, il y a des dates comme ça qui marquent et qu'on veut surtout pas oublier parce que c'est ce qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et, euh, et c'était ma plus grande peur, la plus grande peur de ma vie et c'est arrivé. Et finalement, je me dis que j'ai réussi à surmonter cette grande peur. Et c'est pour ça que je parle de dark et de light, c'est que quand il y a des endroits très sombres, il y a quand même de la lumière derrière qui dit que je suis encore là malgré le fait que j'ai vécu ma plus grande peur et mon plus grand cauchemar. En
En fait, j'ai toujours pris le cancer de la même manière. Aujourd'hui, même après 4 ans comme au début, j'ai de la chance d'être solaire naturellement par ma mère. Et j'ai l'impression que j'ai toujours quelqu'un avec moi qui me protège. J'ai une bonne étoile. J'ai une bonne étoile qui veille sur moi et j'ai de la chance dans tout depuis le début de ma vie. Et c'est vrai que dans le cancer, je compte sur elle pour aussi m'aider avec tout ce qu'on a du côté médical. Le message que je donne aux personnes qui arrivent en fait dans le combat, même si elles sont très seules ou elles ne veulent pas en parler à leurs proches, etc., je leur dis toujours qu'il y a de l'énergie, il y a de la bonne énergie partout dans le monde et qu'on peut trouver de la bonne énergie dans n'importe qui. Et c'est vrai que nous, en tant que patients du cancer, on s'entraide entre nous, donc il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide des personnes qui ont vécu la même chose pour pouvoir partager et pour pouvoir échanger par rapport à ça. Et je suis sûre que ça donne de la force et ça permet de rester optimiste, de voir que les autres aussi s'en sortent après une semaine de chimiothérapie, s'en sortent après 2 ans de combat. Voilà, même s'il y a des moments qui sont compliqués, on perd aussi des amis dans ce combat et c'est très douloureux. Il y a quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de vie qui nous attend. En fait, on devrait se dire que le cancer n'est pas une honte. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. Moi, j'ai un cancer qui est particulier, donc parce qu'il touche les selles, le côlon, le rectum, etc. Et justement, j'ai vraiment voulu montrer que le cancer n'est vraiment pas tabou et qu'on peut en parler sans aucun filtre. Parce qu'à l'époque, quand j'imaginais le cancer, j'imaginais une petite salle noire, vide, en sous-sol, avec une ampoule qui grésillait d'une façon très morbide en disant voilà, c'est sombre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de lumière autour de ce cancer, parce qu'on n'en parlait pas assez. Et le fait d'en parler, ça enlève ce tabou et du coup on se dit finalement, même sous chimiothérapie, on peut vivre presque normalement. C'est très étrange comme on n'est pas au courant des nouveaux traitements qui sortent. En fait, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher pour trouver. Et encore, il y a tellement d'informations sur Internet et dans tous les médias que c'est impossible d'avoir ces nouvelles-là. Et on ne sait pas pourquoi le cancer est toujours mis en avant sur un mois en particulier ou en un jour en particulier, mais on devrait en parler tous les jours. Ça devrait être un sujet dont on doit parler tous les jours. La définition de la résilience pour moi, c'est d'utiliser ces traumas pour les transformer en quelque chose de beau qui permette de réaliser un rêve.